Pour ce reportage de nos confrères de France Télévisions. On passe à la revue de presse d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec elle à une notamment, le Canada confronté à un nouvel été noir après près de 5 millions d'hectares de forêt déjà partis en fumée. Eh oui, 545 incendies actuellement en cours et concentrés, vous le voyez ici sur cette carte de Radio-Canada, essentiellement dans le centre et l'ouest du pays et surtout des feux dans leur immense majorité non maîtrisés, 375 au total. D'après Radio-Canada, cette saison 2025 est l'une des pires jamais enregistrées, en raison notamment cette année des températures élevées et des faibles précipitations. Un été ravageur pour la troisième année consécutive, comme le montre ici ce graphique qui indique que la barre des 5 millions d'hectares partis en fumée avait déjà été franchie en 2024 et en 2023 ici. Donc c'est absolument colossal. Le Canada brûle. Les libérations, pour Libération, l'erreur, ce serait de s'y habituer. Le quotidien explique que cela signifierait l'accepter, en prendre son parti. Or, je cite, la recrudescence des feux et leur intensité croissante sont directement liés au dérèglement climatique contre lequel il faudrait lutter beaucoup plus efficacement. Incendie monstre donc au Canada, au début d'année à Los Angeles. Et puis il y a eu aussi cet été noir en Australie en 2019-2020, selon des travaux qui ont été publiés hier, cités, vous le voyez notamment par le quotidien Le Figaro. Les dégâts causés par les flammes affectent une zone forestière de plus en plus vaste à travers le monde. Les auteurs de ce rapport précisent que l'augmentation la plus spectaculaire, Damien, touche d'ailleurs des forêts intactes, c'est-à-dire des forêts éloignées de l'activité humaine. On parlait du Canada, on reste en Amérique avec le Venezuela qui dénonce les tortures infligées à ses ressortissants expulsés des États-Unis vers une prison du Salvador. D'après la Prensa Gráfica, qui est le quotidien le plus lu au Salvador, le procureur général du Venezuela annonce l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité, visant notamment le président salvadorien Nayib Bukele pour les traitements subis par 252 Vénézuéliens au Salvador. Ces derniers ont été rapatriés la semaine dernière dans le cadre d'un accord entre Washington et Caracas, et certains d'entre eux disent notamment avoir été victimes de violences sexuelles. Les traitements inhumains et dégradants présumés infligés à ces Vénézuéliens, qui n'effraient pas visiblement Nigel Farage, le patron de Reform UK, la figure de l'extrême droite britannique, propose lui aussi d'envoyer une certaine partie des prisonniers britanniques purger leur peine à l'étranger, pourquoi pas au Salvador. Pour la Croix, le quotidien catholique français, la politique ultra-sécuritaire du président salvadorien, si elle rencontre effectivement un certain succès, bafoue l'état de droit. Le journal s'inquiète, vous le voyez, de sa dérive autoritaire sous les yeux complaisants de son allié Donald Trump. Ouais, le gentil dictateur, comme il se présente, Bukele. Le président des États-Unis, Donald Trump, dont le bras de fer avec l'université de Harvard se poursuit. La prestigieuse université a décidé d'engager des poursuites pour contester les coupes qui s'élèvent à plus de 2,5 milliards de dollars que lui inflige l'administration Trump, d'où cette une du Harvard Magazine avec ces deux gants de boxe qui indique que ça y est, c'est parti, la bagarre a commencé. L'administration Trump cogne tous azimuts contre les universités, mais aussi contre une partie de la presse. Le site Politico révèle que le président américain, plus remonté que jamais contre le Wall Street Journal depuis ces dernières révélations concernant les relations de Trump avec feu le pédocriminel Jeffrey Epstein, a décidé donc Donald Trump de retirer leur accréditation aux journalistes, aux reporters du journal qui était prévu sur son déplacement en Écosse le week-end prochain. L'administration de Trump qui n'aime pas, ou plutôt qui n'aime plus qu'on évoque le dossier Epstein et qui préfère plutôt parler désormais d'un autre disparu, le pasteur Martin Luther King, grande figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le Washington Post annonce la publication depuis hier de plus de 230 000 pages d'archives déclassifiées sur son assassinat. C'était en 1968. Le pasteur Martin Luther King
King avait été assassiné par un ségrégationniste blanc. Sa famille, en tout cas, dit redouter la publication de ces archives parce qu'elle a peur, dit-elle, qu'ils servent finalement en réalité à attaquer la mémoire et la postérité de Martin Luther King. Les familles qui se disent toujours en deuil aujourd'hui. On reprend maintenant le fil du Tour de France, Hélène, avec la 16e étape, prévue ce mardi entre Montpellier et le mythique Mont Ventoux. Et Midi Libre annonce le départ de Montpellier à 12h10, très précisément heure de Paris, avant l'ascension du mythique géant de Provence, le fameux Mont Ventoux. On a déjà évoqué ici la grande ferveur autour de ce Tour 2025, un tour plus populaire que jamais, d'après Le Figaro. Le journal cite Damien, un participant. Le Tour, c'est une belle fête populaire. Le Tour est bon enfant. Le Tour de France, c'est un peu religieux. C'est la France. La belle France, je cite. Et ce ne sont pas Joël, dit Jojo, et sa moitié Léon qui diront le contraire, puisque ces tourtereaux se sont installés samedi dernier sur le col de la Madeleine. Ils sont déjà prêts pour la 18e étape du Tour de France qui arrivera jeudi après-demain dans les Alpes. Et qui dit Tour de France dit caravane, donc, mais également trophée, l'occasion pour le journal Ouest France de s'intéresser de plus près aux trophées remis lors des compétitions sportives, comme ce magnifique conteneur qui a été remis à Loïc Besson. Je vous laisse voir ça de plus près. Il y a quelques jours, un petit mini-conteneur reçu par la tenniswoman française. C'était pour sa victoire au WTA 250 de Hambourg en Allemagne. Les sponsors du tennis particulièrement inspirés, puisque vous le voyez ici, l'Open du Mexique d'Acapulco. L'Open du Mexique. C'est joli sur une étagère. Très joli, la poire et surtout le sombrero chef-d'œuvre, couvre-chef incroyable du Mexique, comme chacun sait. Mais les cyclistes, rassurez-vous, ne sont pas en reste, comme en témoigne ce trophée du Paris-Roubaix. Bien sûr. Qui dit Paris-Roubaix dit trophée, ici avec son magnifique socle qui fait tout le charme de l'enfer du Nord, qui peut servir éventuellement de presse-papier ou presse-livre très pratique dans une bibliothèque. Merci beaucoup, Hélène. La semaine dernière, dans la revue de presse, vous nous appreniez qu'il ne fallait pas dire en Avignon, mais à Avignon. Je vous propose d'aller à Arles et non pas en Arles ce matin pour les rencontres de la